De retour dans Santé Assure, à l'instant, nous avons écouté une chanson assez parlante qui parle effectivement du cancer du sein. Comment s'y prendre pour éviter cette maladie. Nous sommes en studio avec Madame Faiza Sabi. Elle est spécialiste dans un autre domaine, mais elle s'emploie quand même à éviter cette maladie qu'est le cancer du sein. Votre association à l'AFIA, c'est ça? Femmes Sabi Alafia. Femmes Sabi Alafia, on a parlé, on a fait une campagne le week-end écoulé. Comment est-ce que ça s'est passé exactement? On revient là-dessus dans un instant. Mais pour l'heure, nous sommes avec docteur Dossé Fafa. Elle est médecin, radiologue en ligne. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci d'être en direct avec nous, ça va bien également. Sans détour, nous parlons du cancer du sein. Qu'est-ce que la population, qu'est-ce que nos auditeurs ce matin doivent savoir en ce qui concerne le cancer du sein, ceux qui nous écoutent? Parlez-nous brièvement de cette maladie. Bonjour à tous. Est-ce que vous avez le retour? Est-ce que vous nous recevez? Oui, je vous reçois. D'accord. Alors, je demandais, qu'est-ce que nos auditeurs peuvent retenir concrètement du cancer du sein? On peut dire que le cancer du sein, en définition, c'est une neuromalformation développée au dépend des glandes mammaires du sein. Et nous avons, en fait, il n'y a pas vraiment une cause. Parce que quand on dit cancer, nous n'avons pas vraiment des causes, mais nous avons des facteurs de risque. D'accord. Parlez-nous de ces facteurs de risque. Bon, nous avons les antécédents familiales. Par exemple, si dans ta famille, il y a un de tes parents proches qui avait eu le cancer du sein dans le passé, ta tante ou bien ta mère, une de tes cousines, de tes tantes, vous avez plus de chances de développer la maladie. D'accord. Nous avons aussi les facteurs environnementaux, dont le tabac, l'alcool, les rayons ionisants et la prise de contraception. En grosso modo, nous avons ça. D'accord. Et le support peut intervenir dans la maladie. J'ai pas entendu cette partie. Le surpoids. Le surpoids, d'accord. Le surpoids également intervient. Et l'obésité. Alors, quels sont les symptômes qui doivent nous mettre sur la voie? Comme quoi, cette dernière ou cette femme-là, déjà, on peut sentir qu'elle développe, je ne sais pas, des a priori pour avoir le cancer du sein. Si vous remarquez, si la dame remarque une anomalie au niveau de ses seins, par exemple, elle remarque une tuméfaction, une masse au niveau du sein à la palpation, elle fait la palpation, remarque une masse, ou bien à l'inspection, quand elle voit la morphologie de son sein, il y a une anomalie, le sein a changé de forme ou bien de couleur. On appelle souvent un aspect en peau d'orange. Et elle remarque ça et à la pression de son mamelon, elle voit qu'il y a du pus, genre un liquide qui sort. D'accord. En dehors de l'allaitement. Parce qu'une femme qui allait peut avoir du lait, du liquide qui va sortir de son mamelon. Donc, en dehors de l'allaitement, si elle presse le mamelon, elle voit le pus peut être sanguinolent, comme du sang, ou bien, comme du sang. Elle doit faire attention, elle doit aller consulter. D'accord. À partir de quel âge, déjà, pourrait-on aller se faire dépister du cancer du sein? Le cancer du sein, déjà à l'âge
d'activité sexuelle, hein, déjà à 25 ans. 25 ans, vous pouvez... Le cancer n'a plus d'âge. Donc déjà à partir de quand vous remarquez que vos seins vont dans la puberté, on peut dire dans la puberté. Dans la puberté. Et on le pape souvent après les menstruations. Quand vous finissez de passer vos règles, vous attendez 5 jours et vous commencez la palpation du sein. Nous avons parlé un peu plus tôt de facteurs de risque. Est-ce que dans une famille où la maman ou l'arrière-grand-maman a développé le cancer du sein, ça voudra dire que toutes les filles de cette génération devront être à risque ou devront développer la maladie? Oui, nous pouvons dire ça. Parce que comme c'est une maladie, peut-être génétique, les facteurs de risque, comme nous allons dire, si une de vos tantes ou bien de vos mamans dit que... On a du mal à vous écouter, docteur. Vous êtes là? Si dans la famille, si dans la famille, un de vos proches directs a le cancer du sein, c'est mieux de dépister chez vous. Il faut faire le dépistage précocement. Est-ce qu'on peut le prévenir autrement que de le dépister et de le traiter? Est-ce qu'il y a des moyens de prévention de la maladie? Les moyens de prévention, nous avons déjà en primo l'autopalpation des seins. L'autopalpation des seins que la femme fera chez elle à la maison devant un miroir. Ou bien elle peut aller voir son gynécologue, faire le dépistage qu'on appelle dépistage secondaire. C'est au gynécologue de faire son examen, de bien palper le sein, de demander certaines analyses. D'accord. Par exemple, à faire l'échographie mammaire ou la mammographie. Ou les deux. D'accord. Après dépistage, après diagnostic, le traitement, comment ça se passe pour les malades du cancer? Le traitement, nous avons le traitement chirurgical. La chirurgie qui consiste à enlever le sein, soit totalement ou partiellement. On appelle ça la mastectomie. Il peut y avoir aussi les traitements hormonaux, genre la chimiothérapie, à prendre des médicaments, et la radiothérapie se fait aussi. D'accord. Merci pour toutes ces précisions, docteur. Je ne sais pas si Madame Faiza a une question peut-être à adresser au médecin avant de la laisser partir. Non, je pense qu'elle a presque tout résumé. D'accord. À ajouter. Oui, allez-y. Quand une femme fait le dépistage, quand elle sent une boule dans son sein et qu'elle va consulter, ce n'est pas toutes les boules qui sont cancérigènes. D'accord. D'accord. Il y a de ces boules qui sont naturelles dans le sein. Voilà. Il y a des maladies, des masses dans le sein qui ne sont pas cancer, qui sont bénins. On va juste surveiller à une fréquence donnée. Donc, c'est un médecin maintenant de décider de la démarche à suivre, quoi. Bon. D'accord. Ce sera tout, docteur. Oui. Merci pour la précision. Je rappelle que vous êtes docteur Dossé Fafa, médecin cardiologue. Merci pour cette précision et merci également pour la disponibilité. Radiologue, pardon, médecin radiologue. Oui. Merci pour les précisions et la disponibilité également. Je vous en prie. À très bientôt. Oui. Alors nous revenons en studio avec Madame Faiza qui a entrepris de parler du cancer du sein dans une campagne qui s'est déroulée ce week-end. D'abord, une campagne ça a réussi, je suppose, puisqu'il y avait du monde. Alors, la campagne, c'est surtout le mois d'octobre. Ça se poursuit. Oui. Le jeudi dernier, c'était le lancement officiel de la campagne Octobre Rose au Togo. Donc, toutes les associations qui militent dans ce sens-là y étaient, avec la Ligue togolaise contre le cancer et le ministère de la Santé. Donc, c'était vraiment le lancement officiel de toutes les activités
de toutes les associations qui travaillent dans cette dynamique-là. Bon, au niveau de Femmes Sabdi Alafia, on a commencé depuis 2018, donc chaque année pendant le mois d'octobre, on fait beaucoup de campagnes pour sensibiliser la population sur la prévention et tout ce qui concerne le cancer du sein. Donc cette année, c'est la campagne Octobre Rose Alafia. On a commencé depuis la semaine dernière et elle se poursuit jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et pour la campagne de sensibilisation et de prévention du cancer du sein, qu'est-ce qui se fait exactement au sein de l'association? Alors, on a une grosse campagne digitale déjà. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, sur la plateforme de l'association. Les années antérieures, on était un peu partout dans la ville. On allait sur le terrain, dans les marchés, pour parler aux femmes, ou bien dans les syndicats des artisanes, des coiffeuses, couturières et consorts. Cette année, on va le 15 et le 22, les samedis 15 et 22, on sera sur les terrains du lycée d'Agoué et du CEG Agoué Centre pour en parler également en masse. Et le 29 octobre, qui sera le dernier samedi du mois, il y aura une apothéose. On va organiser un gala de football avec trois autres associations, mais ça va être un gala de foot exclusivement féminin. Super. Ça va être 4 équipes de femmes qui vont jouer 2 demi-finales, une finale, et on a lancé une cagnotte également actuellement pour collecter de l'argent qu'on va offrir à 5 femmes en situation précaire et victimes de la maladie. Donc le 29, ce sera le gala de foot et la cérémonie de remise des enveloppes à ces femmes-là. D'accord. Qui est-ce qui participe à cette campagne? Tout le monde, absolument tout le monde. Même les gens à l'étranger repartagent les visuels de la campagne, les vidéos de notre campagne. Ils font des dons depuis l'étranger, que ce soit là-bas ou ici. Ici, vous pouvez venir avec nous lors des séances de sensibilisation sur le terrain pour relayer toutes les informations que nous diffusons, que ce soit sur WhatsApp, Facebook, Instagram et consorts. Et dans vos campagnes, qu'est-ce qui se constate auprès des femmes? Est-ce qu'elles sont au courant de la maladie ou il y en a qui ignorent carrément l'existence de cette maladie encore? Disons que depuis 2 ans, depuis 2-3 ans, en tout cas, les gens commencent vraiment à comprendre de quoi il s'agit parce que beaucoup d'associations travaillent activement dans ce domaine. Et heureusement d'ailleurs, on a remarqué qu'elles savent un peu de quoi il s'agit, mais il y a beaucoup de préjugés, beaucoup d'idées reçues autour de la maladie. Et il y a beaucoup de peur aussi, parce que certaines femmes pensent que le cancer du sein, dès que tu as une boule dans le sang, c'est que tu as le cancer du sein. Et dès que tu as le cancer du sang, c'est qu'on va t'enlever le sein, ou bien tu vas mourir, ou bien... Alors que c'est complètement faux. En fait, c'est pour cela que c'est important de sensibiliser, de mettre d'expliquer en profondeur dans les détails pour que les gens comprennent et en réalité ce qu'il y a. Certains hommes s'amusent à dire il suffit de sucer le sein pour ne pas avoir le cancer du sein. Bon, si vous ne savez pas... C'est également des idées reçues ou il y a de la réalité dedans? Il y a des hommes qui le font. Il y a les femmes qui ne sont pas informées. Un monsieur va lui dire tu sais, bon, il suffit qu'on suce un peu tes seins là et puis c'est bon. Récemment, il y a un monsieur qui me disait il y a des hommes dans les maisons, il y a des hommes dans les services, il y a des hommes partout. Il suffit quand tu arrives au boulot, tu vas voir un de tes collègues qui te suce les seins et tu es sûr que tu ne vas pas avoir le cancer du sein. Je dis mais ça c'est extraordinaire de dire des choses comme ça. Et le pire c'est qu'il y a des visuels, il y a des affiches qui circulent là-dessus. Donc quelqu'un va lire ça et va dire on a dit que quand on te suce le sein, tu ne vas pas attraper le cancer du sein. Donc bon, un petit jeune du quartier ou bien un monsieur qui lui faisait la cour va lui dire ça, elle va se laisser sucer les seins, alors que ça n'a absolument rien à voir avec la maladie. Donc il y a plein de choses comme ça contre lesquelles on essaie de lutter pour avoir de meilleurs résultats. Est-ce que votre campagne s'arrête à Lomé ou vous travaillez également à l'intérieur du pays? Parce que c'est là que se trouve la couche la plus vulnérable. C'est ça. Cette année, on est toujours à Lomé. On est à Lomé, dans Lomé et ses environs. On essaie, par exemple, avec ce canal-là, nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous recevoir un peu partout, que ce soit sur le territoire national ou à l'étranger. On a des associations partenaires également qui travaillent un peu plus à l'intérieur du pays. Je vais citer Med Student Leaders Association qui est à Kara cette année. Donc petit à petit on avance progressivement vers les populations
les moins informés. Parce que bon, on remarque que quand même, à partir de maintenant, on sait qu'il y a un gros travail qui a été fait sur Lomé. Donc, je pense que les années à venir, on pourra vraiment concentrer les efforts vers l'intérieur du pays. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de femmes là-bas qui ne maîtrisent aucunement pas cette maladie. Le cancer de sein, nous en parlons dans Santé Assure ce matin. Si vous nous rejoignez, merci de le faire. Vous avez des questions, vous pouvez les envoyer sur le 90 13 89 94. Alors, la campagne va permettre d'offrir des enveloppes d'une valeur de 100 000 francs à 5 femmes en situation précaire et victimes de la maladie. Comment procédez-vous à cette collecte de fonds? Alors, nous avons des numéros disponibles pour Flouz, Timoni et un nom pour les transferts internationaux pour la diaspora. Donc, pour le Timoni, c'est le 91 55 55 15. Le Flouz, c'est 96 67 51 51. Et pour les envois internationaux, c'est Faiza Sabi Assimi. C'est mon nom, je suis la coordinatrice de la campagne cette année. Donc, c'est sur ces 3 canaux-là que vous pouvez nous faire parvenir vos dons. Que ce soit des dons en nature ou en espèces. Parce que nous n'avons pas la prétention de payer les traitements de ces femmes-là parce que c'est des traitements assez onéreux, assez coûteux. Donc, tout ce que on voudrait quand même faire, c'est leur donner un peu de... soulager un tout petit peu leur douleur, en fait. Soulager un peu leur douleur par ces temps de vie chère. Il y a la rentrée qui a commencé, c'est difficile, tout ça. Si la personne peut avoir une petite enveloppe qui peut lui permettre de régler rapidement 2-3 petits problèmes pour le soulager, je pense que ça peut faire quelque chose parce que ce n'est pas facile de mobiliser les moyens pour le traitement. On va y travailler pour les campagnes à venir, mais pour le moment, ce serait déjà bien de faire souffler un peu ces femmes-là, quoi. Est-ce que quelqu'un qui nous écoute ce matin, qui voudrait également se faire aider, peut approcher votre association? Absolument. On fera du mieux qu'on pourra. Mais dès que vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas du tout hésiter. Quelles sont les prochaines activités au menu de cette campagne de sensibilisation que vous organisez à Sabalafia? Donc, les 2 samedis prochains, le 15 et le 22, on sera sur les terrains du CEG Agoué, centre du lycée d'Agoué, pour les sensibilisations de masse. Mais tous les jours, la campagne continue sur les réseaux sociaux. On fait des exposés en vernaculaire pour expliquer la maladie, pour montrer aux femmes, c'est ça, dont la plupart ne parlent pas le français et ne maîtrisent pas l'outil numérique et ne peuvent pas aller faire des recherches sur Internet. Donc, on fait des exposés en vernaculaire pour leur expliquer ce que c'est que la maladie, les facteurs de risque, comment se faire dépister, dans quels hôpitaux aller, etc. etc. Et on diffuse ça sur sur les réseaux sociaux. Et on laisse des numéros. Si d'autres ont des questions, ils peuvent toujours nous approcher. Et actuellement, il y a pas mal de cliniques et d'hôpitaux de la ville qui font des réductions drastiques sur les coûts de l'échographie mammaire et de la mammographie. En général, ça tourne autour de 22, 25, 30 000. Mais pendant Octobre Rose, en général, ça tourne autour de 12 000. Donc, c'est plus de 50% de réduction. Donc, à partir d'un certain âge, à partir de 45-50 ans, on vous recommande vivement d'aller faire ça au moins une fois par an, quoi. C'est très important. C'est vrai qu'actuellement... En plus de la palpation. La palpation, c'est tous les mois. La palpation, c'est tous les mois. Après les menstrues, c'est tous les mois. Parce que juste après les menstrues, les seins sont bien mous, ils ne sont pas douloureux. Donc, on peut mieux évaluer s'il y a un petit changement, une petite modification, voilà. Mais si il faut faire ça tous les mois, mais au moins pendant Octobre Rose, c'est le mois où toutes les structures, toutes les fondations, toutes les organisations se mettent en alerte pour aider beaucoup en ce sens-là. Donc je pense qu'il faut profiter, essayer de trouver les moyens pour aller se faire dépister, quoi. À Lomé, il y a quand même plusieurs cliniques qui ont déjà commencé, notamment la clinique aux Têtes de Lille, la clinique Biaza. Il y en a d'autres qui sont en train d'enclencher également le processus. Donc, d'ici 2-3 jours, on aura la liste complète de toutes ces cliniques-là et on pourra toujours les diffuser. C'est ça. D'accord. Alors, je précise que tu es kinésithérapeute. Tu conseilles également en alimentation. Est-ce que l'alimentation joue également sur
le développement du cancer du sein chez la femme? Absolument, l'alimentation joue sur tout. Toutes les maladies non transmissibles ont pour facteur de risque une mauvaise alimentation. La mauvaise alimentation fait toujours partie des choses à incriminer dans les maladies non transmissibles. Donc, il faut toujours faire attention, éviter de manger trop sucré, trop gras, trop salé, essayer de pratiquer une activité sportive régulière, éviter la sédentarité, contrôler, surveiller son poids, etc. Tout ça, c'est très, très important. Nous, on va toujours en parler, on ne va pas arrêter. Et même en tant que kinésithérapeute, également, on intervient dans le traitement, dans le suivi des patientes qui ont été malades du cancer du sein. D'accord. Parce qu'à certains stades, pas dans tous les stades, mais à certains stades avancés, on fait la mastectomie, comme Dr Dossel l'a dit tout à l'heure. On fait une résection du sein, d'accord? Et dans ces cas-là, il se pourrait que la personne développe ce qu'on appelle une algodystrophie ou bien des petites rétractions au niveau de l'épaule. Donc, c'est en ce moment que le kinésithérapeute intervient pour redonner un peu la mobilité aux membres dont le sein a été opéré. D'accord. Et on nous parle également de douleurs dans le bras qui seraient sujets à développer le cancer du sein. Je pense que lorsque vous commencez à sentir des douleurs, que ce soit dans le sein, dans les sous les aisselles, dans le bras, au niveau de l'espace entre la clavicule et le sternum, il faut commencer à se demander qu'est-ce qu'il y a. Il faut commencer à se poser des questions. Il vaut mieux aller consulter et qu'on vous dise que ce n'est rien que de garder ça pour voir en se disant bon, ça va passer. Non. En ce qui concerne le sein, il ne faut pas traîner, il faut pas rigoler. Dès que vous commencez à sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, il faut aller consulter. Il y a beaucoup d'idées, on te dit non, il faut prendre les comment on appelle ça, les produits traditionnels, les médicaments traditionnels, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, si tu vas à l'hôpital, ils vont t'enlever le sein. Il faut y aller d'abord. Oui. Il faut quand même y aller. D'accord, tous les CMS maintenant ont des sages-femmes, ils ont des médecins qui consultent. Les sages-femmes également peuvent aider Absolument, en matière de dépistage. Elles sont en premier plan parce que elles sont très en contact avec les femmes. Donc elles sont très bien formées pour dépister le cancer du sein ou une anomalie quelconque au niveau du sein. Elles sont en première ligne pour ça. Avant, une femme qui avait déjà accouché ou qui a eu 1 ou 2 enfants ne pourrait plus souffrir de cancer de sein. Mais aujourd'hui, les données sont un peu différentes. La donnée est différente aujourd'hui. Je ne sais même pas si ça a été vrai parce que le cancer du sein n'a rien à voir avec le fait que vous ayez 1 ou 2 ou 3 enfants. Hein. C'est vrai que on dit que le fait de ne pas allaiter est un facteur de risque supplémentaire. Donc les femmes qui ont accouché mais qui n'ont pas allaité ont un facteur de risque supplémentaire de développer la maladie que celles qui l'ont fait. Mais dire que le fait d'avoir fait 1 ou 2 enfants ou 3 enfants va aider à ne pas avoir le cancer du sein, je pense que ce n'est pas vrai. D'accord. Le cancer du sein, nous sommes dans le mois d'octobre rose, c'est pour ça que nous en parlons, la prévention du cancer du sein et la campagne qui se fait avec Sabi Alafia, avec Faiza Sabi qui est avec nous en studio pour en parler. Une campagne qui se poursuit tout au long de ce mois d'octobre, ça prend fin le 29 octobre, c'est bien ça. Alors, comment fait-on le diagnostic ou comment se fait la palpation? Nous en parlions depuis le début de cette émission. Est-ce qu'il y a des précisions à faire sur cette palpation, à faire chez soi à la maison? Absolument. Alors déjà, il faut se tenir devant un miroir. Parce que lorsque vous êtes devant le miroir, vous voyez mieux et tout ça. Vous vous tenez devant le miroir. Si par exemple, vous voulez examiner le sein gauche, donc c'est la main gauche qui va derrière la nuque, d'accord, vous avez la poitrine bien dégagée, et vous pouvez imaginer que vous divisez le sein en 4 parties. Au niveau du mamelon, vous divisez comme ça, horizontalement et verticalement, donc ça fait 4 cadrans. Avant, on conseillait beaucoup aux femmes de faire ça, mais il y en a qui ne comprennent pas.
elles ne comprennent pas. Comment est-ce que je vais le faire? Je ne sais pas, je ne comprends pas, j'arrive pas. Je pense que dès qu'on a la main sur la nuque, c'est possible. Hein? Oui, bon. Il y en a qui disent qu'elles n'arrivent pas à visualiser la chose. Donc, en fait, l'essentiel, c'est de palper correctement tout le sein. Donc, même si elles n'arrivent pas à imaginer qu'elles ont fait le cadran et divisé le sein en 4 parties, qu'elles prennent quand même le soin d'examiner chaque partie du sein en profondeur. Donc, ce qu'on recommande, c'est de le faire avec les 3 doigts médians, d'accord, ou avec les 4 doigts, mais éviter de replier le pouce comme ça. D'accord. Ça doit être étendu. C'est ça. Donc, souvent, en général, on recommande de le faire avec les 3 doigts. Souvent, les gens le font avec les 3 doigts. Donc, vous prenez les 3 doigts comme ça et vous commencez avec le cadran inféro-externe. D'accord. Vous commencez par le bas. Vous les 3 doigts comme ça. Vous appuyez bien le sein contre le gris costal et vous palpez. D'accord. Vous faites des petits mouvements circulaires pour voir est-ce qu'il n'y a pas une petite masse, il n'y a pas une petite boule. Ensuite, vous passez au cadran supérieur. Vous faites la même chose, d'accord. Vous revenez ici, le 3e cadran. Vous palpez bien profondément. Vous revenez là. Vous faites le dernier cadran, donc ça fait les 4 cadrans. Vous attrapez le mamelon et vous le pressez. Normalement, il n'y a pas un liquide. Hein. Oui, normalement, si vous n'arrêtez pas, aucun liquide ne doit sortir. Lorsqu'un liquide sort, il faut commencer à se demander qu'est-ce qui se passe. Et lorsque vous finissez... Est-ce qu'il faut presser fort ou c'est juste un tout petit peu? Oui, plus ou moins fort. Pour voir s'il y a vraiment quelque chose qui va sortir. De toute façon, ce n'est pas douloureux. Hein. Donc, on presse un peu pour voir s'il y a un liquide qui sort. Ensuite, vous allez palper l'intérieur de l'aisselle. D'accord. Avec les 3 doigts, toujours vous palpez bien en mouvement circulaire à l'intérieur de l'aisselle pour voir s'il n'y a pas une petite boule ou s'il n'y a pas une douleur. Ensuite, il y a le coin entre la clavicule et le sternum. Donc là, vous palpez également pour voir. Et vous faites la même chose de ce côté. Donc lorsque c'est le sein droit que vous voulez examiner, c'est la main droite qui va derrière la nuque. Et vous faites la même chose. Donc, d'accord. Voilà, on maîtrise un peu mieux comment se fait ce diagnostic, soi-même pour soi à la maison. C'est ça. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est de regarder le sein. Les 2 seins dans le miroir. D'accord. Est-ce qu'ils ont grossi anormalement? Est-ce qu'il y a un qui est plus lourd que l'autre? Est-ce qu'il y a le mamelon qui s'est rétracté? Est-ce que la peau a changé d'aspect? Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que c'est rougeâtre? Vous soulevez les 2 membres supérieurs. Normalement, lorsque le sein n'a aucun problème, lorsque vous soulevez les 2 membres supérieurs, le sein se soulève également. Et lorsque vous baissez, le sein ça baisse. Voilà. Mais si le sein reste figé et qu'il ne bouge pas, il faut aller consulter. D'accord. Voilà des signaux qui doivent nous alerter, chers auditeurs. N'hésitez pas, souvent c'est la peur de se faire couper l'un des seins, les 2 à la fois. Il y en a carrément qui le coupent dès qu'ils savent qu'il y a un parent qui avait développé la maladie pour éviter tous les risques. On n'en est pas encore là, mais n'hésitez pas à vous faire consulter quand même pour savoir si vous avez des facteurs de risque ou s'il faut déjà commencer par faire un traitement. C'est vrai que le traitement est douloureux, mais il vaut mieux commencer tôt pour ne pas être exposé à des risques plus grandioses. Je précise, le cancer du sein, lorsqu'il est détecté, lorsqu'il est dépisté précocement, est soigné et guéri à presque 95%. Sans qu'on ait à... Non, rien du tout. Sans qu'on vous enlève le sang, on vous fait un traitement, vous guérissez complètement. D'accord. Mais il faut que le dépistage soit fait précocement. Parce qu'arriver à des stades avancés, parfois on est obligé de retirer le sang, parfois il faut forcément faire la chimio, la radiothérapie, etc. C'est pour cela qu'on demande à toutes les femmes de le faire tous les mois. Comme ça, dès qu'il y a le moindre changement, si le mois dernier, il n'y avait rien et que ce mois, vous constatez quelque chose, ça veut dire que ça fait peut-être 1 mois, 2 mois que voilà, quelque chose se trame. Vous courez rapidement vous faire dépister. S'il y a un problème, on vous aide rapidement. Mais lorsqu'on attend, on traîne, on se dit, bon, ça va passer, c'est là que finalement les conséquences sont dramatiques. D'accord. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Faiza, quel sera peut-être ton mot de la fin? À moins qu'on ait omis de parler de quelque chose que tu aimerais soulever. Je pense qu'on a fait le tour, mais c'est important de rappeler à toutes les femmes qu'elles sachent que tous les mois, elles doivent faire l'autopalpation. Ça ne coûte rien. Ça prend au maximum 5 minutes. 2, 3, 5 minutes, vous avez fini.
prenez le temps de faire l'autopalpation du sang chez vous. C'est très, très important. Dès qu'on atteint l'âge de la puberté, comme le docteur l'a signifié tout à l'heure, qu'on a déjà des glandes mammaires plus ou moins développées, il faut commencer à se faire dépister. À partir de 20 ans, on peut commencer à aller faire l'échographie mammaire et la mammographie. Mais lorsqu'on a 45-50 ans, il faut se mettre en tête que l'écho-mammo, c'est obligatoire tous les ans. Une fois. Une fois au moins? Une fois dans l'année, oui. D'accord. Merci beaucoup d'être passé, sensibiliser nos auditeurs. Bonne suite de campagne à toute l'association et vivement l'invitation de Jenna pour le match de clôture. Oui, absolument. Voilà, absolument. Santé Assure se referme. Merci, chers auditeurs, de la fidélité d'écoute. Prochain numéro, mardi, toujours à partir de 9h, d'ici là. Portez-vous bien et surtout, n'hésitez pas à vous palper les seins pour pouvoir éloigner tous les risques que comporte cette maladie. Bye bye.